La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous venons d'entendre le récit tel que le 4e évangile nous l'a laissé, révélation divine et abîme de l'amour offert, et sans aucun doute le summum des réalités si profondes qu'aucun mot ne saurait les contenir sans les trahir. Les évangiles relatent avec, finalement, sobriété les derniers moments de Jésus ici-bas. Et lorsqu'on lit et médite ces pages de la Passion du Seigneur, un point saisissant attire sans aucun doute notre attention. Le silence de Jésus. Ce silence, somme toute, il est omniprésent et il enveloppe l'action du Seigneur, il précède sa parole, il en souligne le poids et la portée. Pourquoi le Fils de Dieu, Verbe incarné, se tait-il autant dans l'heure la plus décisive de sa mission? Que nous dit cette attitude, ce silence? Est-il synonyme de passivité? Est-il synonyme de colère, de haine? Ou est-il synonyme d'ouverture, pour que puisse en jaillir une parole, la seule parole qui vaille, celle qui sauve, celle du Verbe de la parole faite chair. Dans ce mystère se dévoile un enseignement précieux, une pédagogie divine, à l'école de laquelle tout disciple est appelé à se former. Et voilà sans doute une des raisons pour laquelle les récits de la Passion mettent en valeur ce silence, cette économie de mots de Jésus. Oui, Jésus ne prononce que peu de paroles dans sa Passion. 7 en tout. Nous aurons l'occasion demain de méditer sur chacune d'elles. 7 en tout, si nous regardons l'ensemble des quatre évangiles. Donc il y a beaucoup de silence. On pourrait même parler d'une passion de silence. Car le silence est bien une passion, mais non pas à réduire à son sens passif, même si une part de passivité n'est évidemment jamais exclue, ni à réduire à celui de souffrance physique ou psychique, même si une certaine peine entre angoisse et chagrin peut parfois lanciner l'épreuve du silence, ni à réduire non plus, enfin, au sens romantique, dramatique, d'extrême émotion, d'emportement affectif, même si là aussi une forme d'ardeur demeure à l'œuvre et de force dans le silence de Jésus, mais une force qui construit et qui ne détruit pas. Le silence est donc une passion active, une passion en tension de veille, qui ne congédie pas la volonté, mais qui emploie celle-ci en douceur, en finesse, et qui en use de façon en apparence paradoxale. C'est-à-dire qu'alors la volonté ne s'exerce plus
en tant que force bruyante de conquête, force souvent vite menacée d'orgueil, de crispation, mais en tant qu'énergie d'endurance et de constance paisible. Cela demande humilité. Humilité d'un retrait de soi, d'un long évidement de son moi, d'un grand allègement de son esprit, à désencombrer, d'un grand allègement de ses sens à épurer. Le silence relève donc d'une volonté humble, pauvre, grande ouverte à ce qui la dépasse, pour que ce qui la dépasse puisse passer à travers elle et son action. Une volonté pauvre, c'est une volonté souple, de la souplesse de l'argile dans laquelle des mains inspirées peuvent modeler des formes neuves, créer de la beauté, faire surgir de l'imprévu, comme lorsque le Père des cieux crée par des paroles qui jaillissent de son éternel silence. Une volonté pauvre, c'est une volonté libre, riche de possible en abondance, non contrainte. Maurice Zindel, ce grand théologien et mystique aussi, disait « Ne jamais faire de bruit avec soi et autour de soi. C'est là le chemin de la vraie musique et de la vraie liberté. » Le Christ, oui, lui-même a fait silence. Il s'est tu souvent intensément, pour prier en se retirant à l'écart d'abord, pour prier son Père, pour s'entretenir seul à seul avec lui, pour garder secret ce qui devait l'être ou qui ne pouvait être compris, comme ce fut le cas lors des conflits avec ses détracteurs et plus encore lors de son procès, pour créer aussi un champ de résonance autour des paroles qu'il venait de proférer et des gestes qu'il venait d'accomplir. De donner à chacun le temps de l'écouter, le soin de s'appliquer à cette écoute et le désir d'en pénétrer le sens, pour aussi parfois creuser sans doute un contre-champ de résonance autour des mots de haine, de fureur, de menaces lancés par ses adversaires et les fiers lieux de la violence. Par exemple face au juge autoproclamé, venu le défier en exhibant cette femme adultère. Ce jour-là, le Christ s'était tu, beaucoup tu. Il s'était baissé, comme absenté, humble, un moment, pour déjouer le piège qui lui était tendu par ces fiers à bras orgueilleux, debout, exhibant leur toute-puissance dans le bruit de leurs paroles et la violence de celles-ci. Jésus s'était tu comme pour neutraliser cette violence ambiante qui habitait le cœur de ces hommes et qui n'attendait qu'un mot, un regard pour déferler. Par cette attitude de recul, par son silence, le Christ donnait aussi à chacun la possibilité de s'extraire au moins un instant du troupeau de ces violents ou de ces bien-pensants prêts à tuer en toute bonne conscience et de redevenir un individu, une personne responsable de ses paroles et de ses actes. Puis, sur fond de ce silence qu'il imposait par surprise,
Il lâchait comme une poignée de paroles qui prenaient alors une sonorité particulière, un relief abrupt, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, avec moi, en paradis. Voici ton fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ces paroles vibrent du silence qui les a précédées et qui les a suivies, et dans celui qui s'est glissé en elles contre leur gré. Le silence est le fond à partir duquel toute œuvre s'exauce, à partir duquel jaillit la fécondité de toute parole. Le silence est cet espace inspiré qui permet à l'œuvre, à la parole, de trouver amplitude, mouvement, rayonnement. Le silence est cet espace à travers lequel le Verbe, la parole divine faite chair, assume, crée, recrée. Maurice Zindel, toujours à propos de l'évangile sur la femme adultère, parlait de la pédagogie silencieuse du Seigneur. Et celle-ci joue un rôle éminent dans l'enseignement du Christ. Elle joue un rôle éminent dans sa passion particulièrement, où silence s'identifie avec sagesse. Saint silence, sainte sagesse. Le silence est sagesse, la sagesse est silence. Dans la folie de la sainteté, la folie de l'amour qui se révèle et se communique sur la croix. Nous voyons donc, frères et sœurs, que le silence du Christ en sa passion n'est donc ni vide, il n'est pas absence, mais il est densité, sagesse, densité d'une parole d'amour et de vie, d'une parole créatrice et recréatrice. Et ce silence nous invite à quitter le vacarme des certitudes hâtives, à désarmer la violence de nos jugements intérieurs, à accueillir dans le dépouillement intérieur de nos âmes la parole véritable, la seule qui sauve. Ce silence n'est pas retrait, mais offrande. Il n'est pas repli, mais il est ouverture. Il façonne en nous une volonté humble, disponible et souple à l'agir de Dieu. À l'école du silence du Christ, chacune de nos vies peut devenir un chant musical libre et fécond. Zindel avait donc bien raison. C'est dans le silence que germe la vraie liberté, celle qui fait naître en l'homme la beauté d'un amour qui ne cherche pas à convaincre, mais à sauver. Oui, le silence est une école, l'école de la bonté. François de Sales l'avait bien compris. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit.
Le silence nous enseigne. Il nous apprend à désarmer nos jugements hâtifs, à renoncer à la parole qui écrase ou divise, à entrer dans un espace de vérité avec nous, avec Dieu, un espace de paix. Il est l'allié de notre liberté intérieure, toujours à conquérir, plus que tout, à recevoir de la grâce. Il permet à la parole de Dieu de résonner en nous avec clarté et puissance, et de recréer ce que le péché avait détruit ou abîmé à grand bruit.